Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débrief et du coup on va débriefer ensemble les 4 derniers matchs de ces huitièmes de finale retour et du coup faire une petite conclusion sur du coup les 8 qualifiés. Donc on a commencé du coup mardi avec deux matchs donc qui avaient pas mal de suspense hein, clairement. Donc notamment Manchester United Séville. On va d'abord parler de l'autre match, donc AS Rome Shakhtar Donetsk. Donc une petite victoire à 0, tranquille de l'AS Rome, un but de Dzeko, normal. Même si voilà, ils ont pas non plus été hyper dominants, ils ont même laissé le ballon au Shakhtar. Le Shakhtar qui a pas démérité sur les deux matchs, hein, clairement, qui a joué fièrement son coup et bon malheureusement ça a pas marché, mais ils étaient pas loin d'atteindre l'écart. Je sais pas si ils ont déjà atteint l'écart, enfin en tout cas pas durant les dernières années. Généralement c'est une équipe qui va être éliminée en poule, voire en huitième, mais ils ont fait un beau parcours quand même. Ils sont assez limités clairement, mais ils ont fait un beau parcours. Bravo à eux, ils ont failli passer. Mais voilà, on retrouvera l'AS Rome en quart de finale, pardon, et ils feront office sûrement d'un des clubs les plus abordables, on va dire. Ensuite, on avait Manchester United Séville. Alors, comme je vous avais dit dans la présentation du match, je m'attendais donc à un match où Manchester allait attaquer. Pas non plus avoir 70% de possession et attaquer de partout. C'est Mourinho, je m'y attendais bien quand même, mais je pensais qu'ils allaient quand même avoir plus une équipe à vocation offensive. Et alors attention, il a pas mis non plus une équipe ultra défensive non plus, mais il a pas mis non plus un plan de jeu vraiment offensif. Et j'ai été assez surpris. D'ailleurs, j'étais devant enfin, j'écoutais à la radio en voiture et tout, donc sur RMC. Et j'écoutais ça et j'entends, ouais, je suis assez surpris et tout, de la compo de Mourinho. Je fais, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et là, j'entends sa compo, je fais, tu laisses Mata, Pogba, Martial sur le banc. Ça fait trois joueurs qui jouent au ballon, hein, clairement. Enfin voilà, ils ont quand même pas mal de talent pour garder le ballon, pour créer des situations. C'est ça surtout, créer des situations. Et c'est ce qu'il a manqué à Manchester. Clairement, donc après une première mi-temps triste, comme le match allait en général, où c'était plus à Manchester de marquer, clairement, enfin c'était plus à Manchester de développer son jeu, parce que Séville, clairement, ils avaient juste à attendre, à contrer, et potentiellement en marquer un, qui du coup aurait obligé Manchester à en marquer deux, parce que je le rappelle, 0-0 match aller, si Séville marque, ça en fait un à l'extérieur, donc plus que ce que Manchester a marqué, et du coup ça fait passer Manchester dans le... Enfin, ça oblige Manchester à du coup en marquer plus que Séville. Du coup, à gagner, donc plus à faire match nul. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Donc avec, on va pas dire un coaching gagnant, parce qu'on sait très bien que Montella a un peu boycotté, a un peu boycotté Ben Yedder depuis son arrivée, hein, parce qu'il faut savoir qu'avec l'ancien entraîneur de Séville, il y avait un petit problème avec Nzonzi, qui a précipité, bon, même s'il y a eu les résultats à côté, hein, ça a précipité donc son éviction. Avec lui, Ben Yedder jouait et marquait, clairement. Et du coup, avec l'arrivée de Montella, donc Nzonzi a commencé à rejouer, bien sûr. Et d'ailleurs, il a été énorme dans ce match. Mais Ben Yedder, du coup, s'est retrouvé sur le banc au profit de Muriel. Donc, pas mal de médias pensent que y a un truc parce qu'ils ont le même agent ou un truc comme ça. Possible, mais c'est vrai que après un match comme ça, enfin, comment laisser Ben Yedder sur le banc derrière, quoi? Parce qu'il rentre, 1 minute 30 après, il te met un super but. Parce que clairement, il n'était pas non plus donné le but, hein, parce que, enfin, il prend la balle, ok, mais il fait une superbe feinte de corps sur Smalling qui se retrouve, c'était Smalling, ouais. Je crois pas que ça soit Bailly. Enfin, c'était l'un ou l'autre, mais je crois plutôt que c'était Smalling. Oui, c'était Smalling. Et une super feinte de corps et un deuxième but après en renard des surfaces où Derrea quand même fait une petite erreur, je trouve. Sur le coup, je me disais, ouais, il a failli faire un exploit et tout, mais non, je trouve que il est quand même un peu fautif. Bon, après, vu comment il les a sauvés au match aller,
c'est pas trop, voilà. On va pas non plus l'accabler, surtout que sur cette action-là, ok, il fait peut-être une faute, mais bon, je crois que c'est Correa qui dévie au premier poteau, il est tout seul. Ben Yedder, il est au deuxième poteau, il est pris par un gars, mais bon, il glisse. Enfin, c'est Ashley Young, je crois, qui glisse. Enfin, il y a personne, quoi, sur l'action. Il y a juste Ashley Young qui est au deuxième poteau, c'est tout. Enfin, je trouve que la présence de Manchester a été vraiment à remettre en cause sur ce but-là. Mais voilà, donc derrière, Manchester a attaqué. Il faut savoir qu'entre le deuxième but de Séville et le premier but de Manchester, c'est Smalling qui loupe une occasion énorme qu'il ne doit pas louper. À ce niveau-là, tu ne dois pas louper ça. Ou sur une déviation avec un coup franc, il se retrouve au deuxième poteau tout seul du pied droit. Il la laisse passer alors qu'il est vraiment à bout portant, quoi. Il a juste à la pousser au fond. Tu dois pas la louper à ce niveau-là. Pareil, Lukaku, juste après, il loupe une occasion où il passe devant le défenseur. Et malheureusement, il la met au-dessus. Alors oui, elle est quand même plus dure que Smalling. Mais je pense que pour un attaquant, celle-là, tu dois la mettre à ce niveau-là. Alors ok, derrière, il met un but. Mais bon, le but, ok, il fait un truc acrobatique et tout. Enfin bon, il mettait un plat du pied, c'était la même. Hein. Là, c'est parce qu'il est un peu tiré par le joueur. Voilà quoi. Mais heureusement qu'il la met. Mais voilà, c'est insuffisant. Lukaku, ok, il a bien joué, clairement, il a pas été mauvais. Mais c'est insuffisant à ce niveau-là. Mais c'est surtout dans la création du jeu. Il a manqué, voilà, un Mata au match retour. Il a manqué un Pogba, clairement. Il a manqué un Martial. Après, voilà. Le truc, c'est qu'il faut faire cohabiter tous ces joueurs-là. Parce qu'il y a aussi Rashford, il y a aussi Lingard. Après Lingard, moi je suis toujours un peu réticent, je le trouve pas exceptionnel, je le trouve pas tranchant en fait, je le trouve bon dans l'accélération du jeu, mais pas tranchant dans les derniers gestes. Après voilà, ça c'est mon avis. Mais voilà, en tout cas Séville se retrouve en quart de finale. Ça sera une première depuis énormément de temps, depuis 50 ans je crois, donc c'est assez cool. Peut-être retrouver un AS Rome FC Séville, ça serait marrant parce que du coup ça en ferait un des deux qui sont normalement les deux moins forts de ces 8 quarts de finalistes. Ça serait marrant d'en retrouver un en demi-finale, ça ferait une petite surprise quand même. Mais voilà, en espérant qu'ils joueront crânement leur chance en quart de finale. Et du coup, on va passer à la soirée de mercredi avec tout d'abord un match Beşiktaş-Bayern. Donc le Bayern était en contrôle, hein, on va dire. Ils sont allés gagner 3-1 au Beşiktaş. Bon, le Beşiktaş ça n'a pas spécialement poussé. Hein. Ils savaient qu'ils étaient éliminés. Hein. Ils n'auraient jamais marqué 5 buts au Bayern. Et même si le Bayern en mettait un, fallait en mettre 7. Donc voilà. Moi, à un moment, je regardais pas le match. J'ai pas regardé le match. Parce que c'était à 18h. J'avais autre chose à faire, clairement. Et bon, de toute façon, il n'y avait pas trop de suspense. J'ai regardé le score à la mi-temps. J'ai vu 1-0. J'ai fait OK. Aucun intérêt. Enfin... Faut que Beşiktaş en mette 7, donc impossible. Enfin voilà, on va retrouver un Bayern qui monte en puissance, qui monte vraiment en puissance, qui était un peu dans le mal au début de la saison en championnat et en Ligue des Champions. Mais là, depuis l'arrivée de Jupp Heynckes, voilà, Jupp Heynckes, ça change tout. Hein. Concrètement, il a une philosophie de jeu que j'adore. Voilà, le Bayern, c'est vrai que dès que Guardiola est arrivé, j'accrochais moins, avec Ancelotti aussi. Même si c'est un peu mieux. Ça, c'est pas super bien fini, mais voilà, avec Guardiola, j'accrochais moins, parce que j'adhère pas trop à la philosophie de jeu de Guardiola. Celle de Jupp Heynckes, par contre, j'adore du jeu direct, du jeu efficace, du jeu réaliste, et offensif, parce que c'est ça aussi, et j'adore ça. J'adore vraiment, et enfin voilà, c'est le grand Bayern de 2013 qui est en train de revenir, peut-être pas aussi dominateur, parce qu'en 2013, ils étaient vraiment super chauds. À voir, peut-être qu'ils reviendront aussi fort qu'en 2013. En espérant, en tout cas, en espérant. Et du coup, on arrive au gros match donc de cette deuxième partie, en gros, de huitième de finale retour, à savoir Barcelone-Chelsea. Donc Barcelone-Chelsea, donc à savoir 1-1 au match aller, donc avec le Barça qualifié dès la fin du match aller, enfin dès le début du match retour. Donc en jouant chez eux, donc en théorie assez facile. Et on sait, voilà, le Barça à domicile, ils font tourner, ils jouent bien quoi. Clairement. Alors on voit le score. Le score est sans appel, 3-0, ok. Un grand Messi, bon. Tout le monde parle d'un grand Messi. Il a été bon parce qu'il y a eu des erreurs de relance de Chelsea. Clairement, des erreurs, enfin même pas de relance, mais des erreurs de Chelsea, des erreurs défensives.
Sans ça, Messi, on l'a pas vu non plus. Enfin, on l'a pas vu au sommet de son art non plus. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui s'excitaient, qui disaient Messi, ah super, 2 buts, une passe décisive. Ouais, le deuxième but, je suis d'accord. Deuxième but, sur le but de Dembélé, ok, il fait une passe décisive, il sent le jeu, enfin voilà, ok. Le premier but, Alain, bon, même si le deuxième but, ça vient d'une erreur de Fabregas. Hein. D'ailleurs, Fabregas, s'il veut retourner jouer au Barça, qu'il y aille, hein, parce que clairement, sur les 2 matchs, une horreur. Hein. Vraiment une horreur. Hein. Il réussit une passe sur 3, enfin... C'est pas possible quoi. Venant du Barça, tu peux pas te louper dans tes passes. Surtout Fabregas qui est connu pour être un des meilleurs passeurs d'Europe depuis 10 ans quoi. Enfin, je trouve que c'est assez problématique. Le premier but, c'est voilà un petit cafouillage. Bon après qui est bien rattrapé par une super remise de Suarez et un but de Messi sur lequel Courtois est trop léger, clairement trop léger. C'est bien de vouloir aller au Real, de vouloir aller dans tel top club, mais si t'arrives pas à faire des sauvetages comme ça avec Chelsea, comment tu veux aller au Real, déloger un Keylor Navas que le Real, ok, essayer de remplacer, là ils essayent de moins en moins, mais essayer de remplacer il y a 1 ou 2 saisons, qui fait de superbes arrêts, superbes matchs en général. Comment tu veux le déloger? Enfin, pourquoi déloger un Keylor Navas pour aller chercher un Courtois qui se prend 2 buts petit pont par Messi quoi. Enfin, en plus comment dire, en angle fermé, parce que l'angle est clairement fermé sur le premier but, un peu moins sur le troisième, enfin le deuxième de Messi. Voilà, après il peut rien faire sur celui de Dembélé, hein, clairement. Il peut rien faire, mais trop d'erreurs défensives, parce que clairement sur le reste du match, enfin, mis à part les erreurs défensives qu'on fait écouter, parce que clairement, il y a également eu deux erreurs de relance qu'on fait écouter des buts également pour le Barça. Hein. Il y aurait pu avoir 5-0, c'était la même, quoi, parce qu'il y a eu clairement des erreurs. Moi, ça me rendait fou, des erreurs comme ça. Mais sans ces erreurs-là, mine de rien, le Barça a pas créé un jeu de ouf, a pas eu énormément d'occasions si on enlève ces situations-là données par des erreurs de lance ou des erreurs défensives de Chelsea. À côté de ça, Chelsea a été bon, clairement. Ils ont été bons. Ils ont fait le match qu'il fallait. Après, voilà, manque de réussite hein, sur la tête de Rudiger. Bon, après, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, il restait 5 minutes. Enfin, il n'y aurait pas eu de remontada, clairement. Hein. Enfin, bon, quoi qu'on puisse en dire. Mais, voilà, par exemple, le coup franc de Marcos Alonso, voilà, il était super bien tiré, quoi. Voilà, il manque un petit peu. En championnat, il les met, pleine lucarne, bah ouais. Là, voilà, il manquait un petit truc. Bon, il la met quand même bien. Enfin voilà, Ter Stegen était largement battu. Voilà, c'est un petit peu de faute à malchance et également voilà l'arbitre qui aurait pu siffler un petit penalty parce que clairement, enfin, il y en a qui j'ai entendu pas mal de monde. Enfin, j'ai regardé un peu dans les commentaires, sur les posts Facebook, les consultants sur des émissions sportives. C'était assez partagé en disant que Marcos Alonso en rajoutait, qu'il était tombé tout seul. Tombé tout seul, peut-être pas quand même. Il en rajoute, oui. Il en rajoute clairement. Mais il y a un contact. C'est comme au match aller, un peu la faute sur Hazard, même un peu plus flagrante. Parce que le match aller, bon, Umtiti, ok, il le fait un peu chuter, mais il n'y a pas non plus l'intention vraiment de faire chuter. Là, je pense que, bon, même si, selon moi, ça aurait pu coûter un penalty au match aller. Mais voilà, on va pas revenir sur le match aller, j'en ai déjà assez parlé. Mais sur ce match retour, voilà, pourquoi Marcos Alonso, point de penalty devant les défenseurs, sachant que les défenseurs, s'il arrivait à se mettre en position de frappe, à aucun moment ils peuvent tacler pour l'empêcher, à aucun moment, ils sont derrière, à aucun moment ils peuvent revenir. Pourquoi il tomberait alors qu'un penalty, je pense que c'est plus dur à mettre que ce qu'il avait à mettre là. Mais voilà, après, je pense que ce penalty là aurait pu être sifflé et s'il était sifflé à 2-0 avec un but de Chelsea sur le penalty, s'ils mettent le penalty bien sûr, ça peut tout relancer clairement, enfin ça peut tout relancer. Vu surtout la domination de Chelsea, parce que oui, clairement, il y a 3-0, mais Chelsea a dominé le match, voilà. Après, tout le monde peut dire, enfin, les supporters du Barça peuvent dire ce qu'ils veulent, Messi par-ci, Messi par-là. Sans les erreurs défensives de Chelsea, les buts donnés par Chelsea, parce que clairement, sur les 2 matchs, sur les 4 buts, il y a 3 buts donnés par Chelsea, clairement. Le seul but pas donné par Chelsea,
c'est le premier but de Messi au bout de 2 minutes, où il y a quand même eu un petit billard, enfin une remise de Marco Sanzo involontaire bien sûr, voilà, où ça rebondit sur sa jambe, ça revient sur Suarez, superbe remise de Suarez, mais sans les erreurs de Chelsea, le Barça a pas beaucoup d'occasions sur la double confrontation, et c'est ça qui m'embête, c'est que le Barça passe... Bon, excusez-moi, ça a coupé, mais voilà, enfin, trop d'erreurs défensives, et voilà, trop de buts donnés au Barça, clairement, pour espérer aller plus loin, mais c'est un peu triste quand même de voir le Barça passer avec si peu de jeu. Je pense que contre une équipe qui va faire du jeu comme Liverpool, comme Manchester City, comme le Real qui est vachement solide et qui fait du jeu, parce que clairement, je m'attendais plus à ce que Barcelone domine son sujet contre Chelsea, qui est pas super, même s'ils ont fait une très bonne double confrontation. Moi, j'ai rien à leur reprocher. Conte, j'ai rien à lui reprocher. Il a mis la bonne compo. Il y en a qui disent Giroud, il a rien fait dans le match. Bah si, enfin, je suis désolé, Giroud a été intéressant dans le match. Il a servi à quelque chose. Il a pressé. Alors, l'arbitre a mis beaucoup de fautes pour des contacts de Giroud ou de autres contre des joueurs du Barça. Le problème c'est qu'on siffle faute sur le principal avantage des clubs français, des clubs anglais, pardon, le physique. Mais est-ce qu'on siffle est-ce qu'on siffle faute parce qu'un joueur du Barça a fait une belle passe ou a fait un passement de jambe? Enfin non, moi ça me paraît pas logique. Alors ok, quand il y a un gros excès d'engagement, ok, mais il y a des fois, ça simule clairement quoi. C'est un peu problématique. Enfin, moi, c'est surtout quand les deux joueurs sautent et qu'il y en a un qui prend la balle. Pourquoi siffler contre lui? Il prend la balle, c'est l'autre qui est en tort. Il prend pas la balle, il tombe. Ok, bah il y a pas de problème. Il tombe, il a qu'à avoir la balle, c'est tout. Hein. Enfin, il a qu'à prendre la balle. Ok, s'il se prend un coup de coude, je suis d'accord. Mais s'ils sautent tous les deux, qu'ils sautent, bah tous les deux. Tous les deux côte à côte comme ça, il y en a un qui prend la balle, bah celui qui l'a pas, il peut tomber, il peut faire ce qu'il veut, il peut chouiner, ça change rien. Mais voilà, moi j'ai rien à reprocher au joueur de Chelsea, franchement je m'attendais plus à ce qu'il se fasse défoncer qu'autre chose. Je suis assez content, malheureux que ça soit fini comme ça, hein, parce que ils ont eu, enfin, au moins ils sortent la tête haute, ils ont fait une bonne confrontation. Selon moi, ils ont dominé la double confrontation. Ça, il y a personne qui pourra dire le contraire, enfin, personne de sensé qui pourra dire le contraire. Ils ont été moins réalistes, ça c'est un fait, enfin ça on peut pas l'enlever, ils ont été moins réalistes, ils ont fait trop d'erreurs défensives, le Barça on n'a pas fait, clairement, donc c'est ça qui enfin ou très peu, parce que Chelsea a eu des situations, c'est pour ça, enfin c'est parce que le Barça fait quelques erreurs, mais Chelsea a fait beaucoup trop d'erreurs individuelles et collectives en défense, voilà. Un David Luiz, ça manque sur ce genre de double confrontation. Un Cahill en grande forme, parce que Cahill n'est pas en grande forme cette saison. Mais voilà, Christiansen, Rudiger, c'est trop léger selon moi pour ce niveau. C'est trop léger encore. À voir dans les prochaines années. Mais voilà, en tout cas, très content de Chelsea. Et je pense que le Barça contre Manchester City, Liverpool, le Real, même le Bayern, je pense que ça va coincer. Clairement, je pense que ça va coincer. Les seules équipes, je pense, contre lesquelles le Barça aura pas trop de mal, ça va être l'AS Rome, ça va être Séville. Et c'est quoi? Ah si, la Juve, contre la Juve, ils vont avoir du mal aussi. Enfin voilà, je pense que mis à part contre Séville et l'AS Rome, le Barça, il me paraissent assez faibles quand même dans le jeu. Donc à voir après s'il y a un grand Messi, mais là on a vu un grand Messi grâce aux erreurs défensives de Chelsea. On n'a pas vu un grand Messi qui a surpassé la défense de Chelsea par son seul talent. Voilà, c'est ce que je veux dire, mais il n'empêche qu'il a été très bon, très réaliste. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été un peu plus longue que les autres parce que j'avais pas mal de trucs à vous dire. Entre le match de Séville-Manchester et celui d'hier, enfin celui d'avant-hier du coup, parce que cette vidéo va sortir un peu plus tard que prévu, elle va sortir vendredi du coup. Il y avait énormément de choses à dire. N'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis sur ces matchs, ce que vous en pensez, sur ces oppositions. Vraiment, n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires, bien sûr. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à partager la vidéo pour faire un petit peu grimper mon audience et ainsi que je puisse vous proposer des contenus un peu différents à l'avenir. Je vais également vous faire une petite vidéo pour le tirage justement Ligue Europa, Ligue des Champions
d'aujourd'hui, là, comme vous voyez cette vidéo, mais là, moi je tourne cette vidéo jeudi. Euh, je ferai une petite vidéo dessus, donc qui paraîtra normalement samedi. Et voilà, pour un peu revoir, pour un peu mes premiers pronostics, on va dire, sur ces quarts de finale, aller et retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Voilà, bah merci à tous d'avoir regardé. Et sur ce, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à la prochaine!